Salut à tous, ici Raph Trolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de Hormus. On m'avait fait la remarque il y a quelques jours que il n'y avait pas spécialement de tuto ou on n'avait pas pris le temps de bien expliquer comment ça marche. Alors, Hormus maintenant, c'est devenu un événement permanent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que on peut régresser les artefacts qu'on veut et en crafter d'autres à volonté. On n'a plus besoin de faire de paris sur les 2 prochaines semaines. Parce qu'avant, c'était ça l'idée. On devait choisir les artefacts qu'on voulait garder pour 2 semaines. Parce que c'était 2 semaines où il y allait avoir la bénédiction des nains. Voilà. Maintenant, les deux sont en parallèle, c'est encore mieux. Euh, et en plus, on a maintenant tout le temps ce shop-là. Donc voilà. Donc tous les mois, on peut acheter une copie d'un artefact qu'on veut pour 400 plumes. C'est plutôt très bonne chose en fait, parce que ça évite ça évite de manquer le coche. C'était toujours un petit peu relou d'aller chercher les plumes au bon moment, ainsi de suite. Et donc ça pouvait nous décaler dans le farm d'artefacts. Donc Hormus, c'est assez facile en soi. Donc là, par exemple, on a une fonction pour défaire les artefacts. Donc ça, c'est assez intéressant, surtout si par exemple je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mes artefacts ici? J'aimerais refaire la canne, par exemple. Hop. Donc je vais prendre ici, admettons, une AMB. Hop. On va dire dans l'exemple qu'on n'en veut plus. On va sur Hormus et on peut la régresse tranquillement. Hop. Donc voilà. Et en fait, on ne perd aucune ressource quand on régresse des artefacts. Euh, Là, du coup, on récupère donc 30K ça s'appelle essence d'artefact, je crois. Et donc après, on peut refaire l'artefact qu'on veut. Donc par exemple, une canne, admettons, hop, et on va juste la forger tranquillement. Tac, voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est une petite particularité d'Ormus qui permet de jouer avec les artefacts sans trop se poser de questions. Donc là, après, comment on va farmer l'essence? Ça, c'est plutôt une autre question qu'il faut se poser. Hop, alors, si on fait pas, je vais juste terminer ça avant d'oublier. Hop, on remet la MB là où elle est. Et là où c'est hyper important et à penser tout le temps, quand vous avez joué avec vos artefacts, il faut revenir ici. Euh, Parce qu'en fait, quand vous décraftez un artefact, donc là par exemple j'avais défait une AMB, hop, le compteur tombe. Et du coup, on repasse sur le palier précédent ou les paliers d'avant si vous en avez défait beaucoup. Donc là, je vais juste swap de compte parce que si j'ai pas de conneries ici, voilà, j'ai déjà fait 60K disponibles pour le mois. Donc je reviens dans 2 secondes. Et voilà, le compte est swap. Alors maintenant, donc ici, on a plein d'artefacts qu'on peut s'amuser à décraft. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les artefacts ne donnent pas pareil. Et ce qu'on va aller chercher, c'est ce genre d'artefacts-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les exclusifs, parce que eux donnent 3600 d'essence, comparé aux oranges normaux, on va dire, qui ne donnent que 900. Donc là où c'est intéressant, c'est que par exemple, si on a beaucoup de gemmes, donc un artefact comme ça va donner 900, mais dans l'île céleste, enfin dans l'expédition, ça coûte 3000 gemmes, alors un artefact comme ça donne 3600 et ça coûte 5000. Donc en gros, on a 4 fois plus pour une fois et demi, enfin techniquement 1,6 fois plus. Donc ça c'est cool, c'est intéressant à savoir. Euh, donc voilà, on va chercher les artefacts et on va démanteler ce qu'on peut pour justement améliorer notre stock d'essence. Donc après, il faut pas non plus se dire tiens, je vais tout démanteler comme un gros débile, parce qu'après vous vous retrouvez sans rien en fait comme artefact, tout simplement, hein. Donc là, on va vite repasser sur mon main pour illustrer ça. Voilà. Donc là, par exemple, sur le main, donc j'ai fini, euh, pour la petite parenthèse, j'ai fini une expédition qui m'a donné 8 artefacts exclusifs, donc ça m'a coûté quand même 40 000 gemmes au total.
Et là, j'ai plus le droit d'en démanteler parce que je suis arrivé au max. Donc dans un jour et quelques, je pourrais refaire. Mais là, ce qui se passe en fait quand moi je suis dans l'abus de tout démanteler. Donc c'est-à-dire que pour mes persos, ben en fait c'est soit un artefact pay to win, soit rien ou un artefact pay to win merdique. Alors lui il a ça, ah, ça c'était une erreur. C'est un coq qu'il doit avoir à la base. Hop. Et donc voilà. Donc en fait, là mes persos, on va dire que bah, ils sont tous handicapés, même s'ils ont l'air forts, parce que bah, j'ai une pénurie d'artefacts assez dramatique. Donc ça, il faut aussi vous poser la question de dire enfin qu'est-ce que je perds à faire un artefact? Donc, quand vous êtes sur un vieux serveur, normalement vous en avez crafté, enfin en avez accumulé beaucoup des artefacts. Donc c'est pas censé être un problème. Ça c'est plus un raisonnement de quand on va commencer le jeu ou qu'on va commencer à whale un petit peu trop fort. On va avoir ben, des coffres en rab, ici d'artefacts. On va avoir pas mal de plumes. Et donc il est tentant d'aller chercher des artefacts pay to win pour améliorer son équipe. Mais derrière, ben, on risque d'handicaper tout le reste. Donc avant l'illetteré, c'était quand même important d'avoir des artefacts basiques, on va dire, pour ben, rester compétitif avec DE5. Maintenant, ça a totalement changé la donne, on va dire. Euh, Vous pouvez vous permettre, dans certains cas, de tout sacrifier parce que à partir du moment où vous avez un gros héros, donc là j'ai un plein test, mais globalement elle est à peu près à plus 500 000 d'attaque quand je me mets SQH ici. Euh, En fait, là, ça sert plus. En fait, avoir une équipe de E5 par exemple contre une équipe full V4, bah ça va pas faire grand chose. Donc on a le droit de se poser la question de est-ce que je veux garder des artefacts ou pas pour mes héros. Ça c'est, je vais vous laisser choisir. Je vais pas vous donner d'indications ou de mauvaises pistes sur ça. Ça dépend vraiment de l'utilité que vous avez de ces héros-là. Par exemple, à garder des artefacts pour sauver des délatiums, être meilleur en PvE, ça peut être une piste. Donc là, pour chaque héros, vous allez devoir vous poser la question de dire bah, est-ce que ça suffit, est-ce que je veux le garder ou pas, pour justement être capable d'en tirer un meilleur profit en fait euh, durant mon expérience de jeu. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher comme raisonnement. Alors je sais que c'est pas évident en l'état, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avancer, c'est des choses qui vont devenir totalement limpides. Donc voilà, ça c'était un petit tuto pour Ormus. Après en termes de réflexion pour les artefacts, parce que c'est quand même intéressant, euh, dans l'idée, il est toujours bien au début d'aller chercher les artefacts qu'on va appeler plus orientés PvE. Donc la canne, par exemple, pour avoir de gros dégâts avec un gros DPS. Au moins un Punisher parce que ça nous permet, selon le mode de jeu, en fait, on va jouer soit Punisher, soit canne. Et généralement des Demon Bell. Pourquoi? Parce que les modes de jeu qui permettent d'avoir un maximum de ressources, par exemple le Vortex, la Porte des Univers et le Sealand, enfin le Sealand, Aspen, ici, hop, qu'il avait fermé. Et ces quatre modes de jeu, en fait, sont vraiment orientés PvE, avec, alors maintenant, dans une moindre mesure, le boss de guilde. Euh, voilà, là, on a besoin d'aller chercher, en fait, des ressources qui vont nous permettre d'accumuler beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que si on est capable de faire beaucoup plus de dégâts ici, on va farmer plus haut. Euh, donc là, par exemple, si on fait juste un comparatif entre 10 niveaux, voilà, là on a 531, 398 et 280. Hop, si on passe 120, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est surtout les ressources de l'illimité qui nous intéressent. Euh, voilà, donc on a gagné 10 en shard,
Et là, on a gagné 38, je pense. Donc voilà, on va se dire, tiens, 38, c'est pas beaucoup. Mais bah, déjà, alors, sur ce mode-là, par exemple, on a 48 coups par jour. D'accord? Donc si on fait un petit calcul, on a 48 coups, on gagne 38. On gagne, en gros, on peut gagner 2000 de différence par jour sur une année. Mais ça va faire 600, ça fait à peu près 650K. 650K, si je les avais là, je les mettrais directement. Moi, ça va me faire, ça va me faire 3 niveaux. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment de l'optimisation en fait. Donc voilà, si vous voulez optimiser vos artefacts, privilégiez d'abord la partie PvE. Et après, une fois que vous serez en PvE, enfin, vous aurez un bon niveau de farm, bah, vous pourrez commencer à aller chercher les quelques artefacts qui vont vous intéresser pour le PvP. Après, en termes d'artefacts, on n'a pas besoin de beaucoup, hein. On va dire qu'il en faut globalement 6 pour le PvE. Et après, une fois que vous voudrez faire PvP à très haut niveau, vous pourrez aller chercher les artefacts qui vous conviennent. Sachant que là, sur la plupart des events qui vont venir, là, sur les quelques mois, donc à Noël, on devrait avoir à peu près la même typologie, c'est-à-dire on devrait avoir hop, un artefact, enfin, un artefact déterminé, et après on aura plusieurs coffres d'artefacts. Donc là, le Black Friday par exemple, c'est un event à 5 artefacts, 4 coffres plus une Demon Bell, alors que les events d'avant étaient plutôt sur que 4 artefacts. Je pense que Noël et le Nouvel An chinois, ce sera pareil. Et l'anniversaire, on peut se dire pareil, voire plus un. C'est-à-dire 6 artefacts. Euh, voilà. Donc là, tout ce qui peut vous permettre en fait d'aller accumuler les ressources, ces ressources-là, perdues, c'est ici. Ce qui peut vous permettre d'accumuler toutes ces ressources-là plus facilement et plus vite, mais il faut le prendre. Parce que c'est ce qui vous permet. En fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous prenez un artefact qui va vous donner plus de ressources. À la fin, bah, ces ressources-là, vous les réinvestissez dans vos héros. Vos héros sont encore meilleurs, donc ils vous permettent d'aller chercher d'autres ressources. Voilà. Donc là, c'est un peu le moteur en fait. On va dire que les artefacts, ça va être vraiment le moteur. Et après, bah, les héros que vous avez, c'est la boîte de vitesse, ce qui va vous permettre de monter en régime. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, pour Armus, c'est tout. Et pour les artefacts, bah, alors ça va certainement évoluer parce que vous avez vu qu'il y a eu un teaser pour Aspen. Donc ça risque de changer un petit peu la méta. Il faudra voir à ce moment-là, pour ceux qui veulent faire du PVP, s'il y a des choses qui sont à privilégier ou pas. À l'heure actuelle, une team PVP classique, ça va être plutôt les 4 premiers transcendés avec Drake et Rogan. Voilà. C'est globalement ça, une team PVP classique. Ils vont tous jouer couronne à part Vesa qui va jouer une AMB. Voilà. Donc pour le coup, le PVP n'a absolument rien à voir. Même si après on peut aller chercher. euh, c'est ça qu'on peut voir si on fait le Hall of Glory. Oui, on s'en fout. Je suis quand même obligé de cliquer, c'est fou. Est-ce qu'il y a des teams? Voilà. Typiquement, ce genre de team-là, par exemple, sont des teams qui utilisent l'énergie feed. C'est-à-dire que vos Demon Bell vont être utiles en PvP dans une moindre mesure. On voit quand même que c'est pas du tout son équipe principale. Son équipe principale étant à la fin. Enfin, en tout cas en avant-dernier. Mais c'est quelque chose qui peut, si on regarde ce qui s'est passé sur le groupe 3, alors est-ce que Darin a utilisé son équipe Jara ou pas? Hop. Ah non, il est à gauche évidemment. Si je regarde pas au bon endroit, ouais. Donc voilà, son équipe Jara s'est fait un peu ouvrir par une équipe Asmo, mais si on regarde juste le fight. Donc voilà, les artefacts PvE ne sont pas non plus totalement pourris, d'accord? Typiquement, alors là, il faut juste regarder ce qui va se passer. Donc voilà, ce Jara doit certainement avoir un RI, d'accord?
tac, une Demon Bell, deux Demon Bell, voilà. Donc en fait, là, il utilise des Demon Bell en PvP. Donc, c'est un setup particulier, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on... il faut aller chercher l'équipe. C'est quelque chose qui est relativement, entre guillemets, très technique à mettre en place. Parce qu'il faut avoir un ordre particulier dans les héros, dans la vitesse. On est sensible, par exemple, à Snowheart. Donc, voilà, faut se poser des questions, il faut savoir vers quoi vous voulez tendre. Mais globalement, cette équipe-là est une bonne transition en fait pour du PVP. Parce que on va jouer des Demon Bell, on va jouer une Jara que vous aurez certainement eu pour votre Vortex. Derrière, on a deux Rogan. On en a au moins un pour du PVE, le Rogan. Donc voilà, il y a plein de transitions possibles une fois que vous avez suffisamment d'artefacts pour farmer le PVE, pour passer sur du PVP derrière. Donc après, en termes d'objectifs d'artefacts, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que ça cap à 30, d'accord? Vous pourrez pas aller, enfin, vous pouvez aller au-delà, vous pouvez faire 1000 artefacts splendides si vous voulez, mais le bonus ici s'arrête à 30. Donc dans tous les cas, l'objectif, ça va chercher 30, ça fait 120 en tout, ça fait quand même un sacré moment pour tous les avoir. Mais voilà, il faut se dire sur du long terme, ce que vous allez cibler, bah, c'est une douzaine d'artefacts à peu près que vous allez améliorer au fur et à mesure pour justement avoir une équipe PVP et une équipe PVE. Et puis après, bah, comme c'est le jeu, hein, une fois que vous avez terminé tout l'aspect PVE, vous allez chercher en fait à améliorer votre PVP. Voilà, bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser sur Discord en commentaire. À bientôt, salut!